Ghislain Dumont. Salut Francis. Bonjour, la Mario. bourse allait assez mal depuis une semaine. Même 2 semaines. Ouais, sur la base, on commençait à se dire, ouais, mais c'est une balloune, l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va générer autant de profits? Et là, donc, hier, c'était Nvidia, la plus grosse compagnie du monde maintenant, qui présentait ses résultats et qui devait un peu servir de réponse à la question, est-ce une balloune ou pas? Je sais pas si c'est une bulle ou non, parce qu'en fait, ce qu'on a appris hier, c'est que dans la ruée vers l'or, qui est l'intelligence artificielle, on achète encore des pelles, tu sais, donc pour des faire puces électroniques. Des puces électroniques. J'aime l'analogie de la ruée vers l'or. Donc, tout le monde se garoche vers l'intelligence artificielle et Nvidia qui vend, dans le fond, l'outil principal pour cette ruée vers l'or. Le microprocesseur. Et en fait, on dit qu'ils les vendent, mais c'est surtout un travail de conception qu'ils font de Nvidia. Là, après, la production physique, c'est presque négligeable. C'est des concepteurs de puces pour l'intelligence artificielle. Et donc, les marchés, les analystes s'attendaient à ce qu'ils fassent une progression hallucinante, Mario, d'à peu près 55% là, par rapport à l'année dernière, à 55 milliards de dollars de ventes pour le trimestre. Et ils ont fait 57 milliards de dollars. Donc, on prévoyait déjà une croissance folle, mais c'était encore plus. 62% d'augmentation par rapport à l'année d'avant. Donc là, après les heures, parce que là, les marchés ouvrent à 9h30, après les heures, là, il y a toujours des marchés secondaires. Le titre a pris 10%, là, comme dans la minute. Mais là, ce matin, tout est ouvert. Le pre-market, avant l'ouverture, tout est ouvert. La crainte qu'on avait depuis 2 semaines, justement, à savoir, est-ce que tout ça, est-ce qu'on nous a mené un peu en bateau? Est-ce qu'il y a vraiment de la valeur derrière cette intelligence artificielle? C'est un peu paradoxal pour moi parce que ce que Nvidia montre, ça ne montre pas grand-chose, ultimement. Ça montre que ce qu'on savait déjà, Facebook, Google, Microsoft, Amazon continuent de croire qu'il y a quelque chose, continuent d'acheter des puces. Mais dans les faits, est-ce qu'il va y avoir de la rentabilité de tout ça? C'est pas parce que tout le monde achète des pelles qu'il y a de l'or dans la mine, tu comprends? On continue d'acheter bien des pelles. Ça, c'est tant mieux pour Nvidia, tant mieux pour les gens qui ont ce titre-là. Et l'autre... Mais en même temps, Francis, ceux que tu viens de nommer, Google, Meta... Ça veut dire que leurs prospecteurs leur ont tous dit qu'ils ont de l'or dans la mine. Oui. Donc, tu as des gros joueurs avec des prospecteurs très, 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 très savants. Puis beaucoup de prospecteurs, puis ils ont tous dit il y a de l'or dans la mine. Ça fait que go, ils ont pas acheté des pelles au pif, là. Non, mais après, 2 choses. La première, c'est que contrairement... Puis c'est là où l'analogie de l'or, malheureusement, est limitée. De l'or, tu peux faire des carottes, puis tu peux faire de l'analyse géophysique, puis savoir y a-tu de l'or ou y a pas d'or. L'IA, c'est une transformation qui va être technologique, mais surtout sociale. Est-ce que les gens, les entreprises vont adopter? Mais ils l'adoptent déjà, là, à la vitesse à laquelle ils l'adoptent déjà. Mais tu sais, moi, je paye 20$ par mois, là, c'est pas ça qui va faire 300 milliards de dollars d'investissement par année depuis 2 ans. Là, tu comprends? C'est que la question, c'est est-ce que vraiment il y a de la valeur à aller chercher? On présume que l'IA va être dans tout, là, que ta comptabilité, je sais pas... Et c'est là où on ne sait pas. Et ça va dépendre de décisions, de centaines ou de millions de décisions d'individus. Est-ce qu'on l'adopte? Puis est-ce qu'on est prêt à payer pour ça? Oui ou non? Puis ça, contrairement à l'or, ça pose un problème. L'autre enjeu, Mario, c'est qu'ultimement, on les a nommés les entreprises. Ça dépend d'un très petit nombre d'acteurs actuellement. Mais ça, c'est ce qui est fou de la bourse américaine. Ils sont des acteurs très profitables pour d'autres raisons. Je veux dire, Facebook fait pas de l'argent en ce moment à cause de l'IA. Microsoft fait pas de l'argent à cause de l'IA. Il y a personne qui fait de l'argent à cause de l'IA. Ils font de l'argent pour d'autres raisons. Ils vendent de la pub, ils vendent des logiciels, ils vendent des cossins comme Amazon. Et ils utilisent cette forte profitabilité-là pour prendre un grand pari qui est celui de l'IA. Si jamais, pour une raison ou une autre, il y a une récession aux États-Unis, puis que les ventes d'Amazon baissent, puis que les gens y arrêtent d'acheter des cossins sur Facebook, puis que la machine à imprimer de l'argent de ces grands joueurs-là se tarit, est-ce qu'ils vont vouloir continuer à prendre un pari très risqué dans l'IA? Peut-être moins. Donc, encore une fois, on ne peut pas dire que les résultats d'NVIDIA hier confirment ou infirment la thèse de la bulle. Puis moi, ce qui me rend fou, c'est que tout le marché maintenant dépend des résultats d'une compagnie. Tu sais, je veux dire, ça fait 2 semaines que tout le monde déprime. NVIDIA sort ses chiffres, on repart, on joue du tambour. Le prochain trimestre, ça va être exactement la même chose. Je veux dire, c'est insoutenable. Là. À un moment donné, on peut pas jouer à ce jeu-là très longtemps. Il y a une partie importante des Canadiens qui s'endettent
pour carrément manger. Oui, ça, c'est aussi très inquiétant. Puis ça, c'est une autre réalité que à l'autre bout du spectre. Ouais, c'est ça. Un Canadien sur 4, selon une étude, qui s'endetterait à chaque épicerie. Hein? C'est-à-dire soit qui grugent dans leurs économies ou carrément qui mettent un solde sur une carte de crédit sans avoir la capacité ou l'intention de le rembourser à chaque épicerie. Et c'est quand même assez inquiétant. La famille moyenne au Canada dépense 316 $ par semaine pour se nourrir. Et selon cette étude, ils y arrivent pas. Ils n'ont pas ces ressources disponibles. Donc, à chaque semaine, ils mettent un petit 15, un petit 20, un petit 30 $ qui grugent dans leur économie ou qui mettent sur la carte de crédit. Et bien ça, tu peux comprendre, Mario, que c'est pas soutenable à perpétuité. On comprend que le prix de l'épicerie a énormément augmenté depuis 2 ans, puis les salaires n'ont pas suivi. Puis doublement inquiétant, il y avait cet article dans la presse hier, une entrevue avec le président de Métro qui disait qu'il recevait énormément de demandes de ses fournisseurs actuellement dans la viande, dans la volaille, mais dans plein d'autres produits pour augmenter de plus que 3 % les prix parce qu'eux-mêmes sont aux prises avec des pressions inflationnistes. Ça se pourrait qu'on n'ait pas vu le bout de l'augmentation des prix à l'épicerie. Donc, si on pense que une famille sur 4, Mario, c'est énorme. Même, dans les banques alimentaires, mettons, il y a 3 ans, ils faisaient 25 000 boîtes de Noël. Là, ils en font 45 000 3 ans plus tard. Puis ils fournissent pas. Ils sont obligés de réduire la grosseur des paniers pour répondre. Et la dimension, c'est des drames humains, c'est des familles qui n'arrivent pas à manger. Les Ontariens ont cette expression qui me fascine et qui me terrorise, c'est « heat or eat », chauffer ou manger. Ouais. On est au Canada, puis c'est pas normal que tu vives à 20 degrés ou non que tu manges. Là, à un moment donné, ça devrait pas être un choix qu'un quart des familles ont à faire. Et ce qui est encore plus inquiétant pour moi, je veux pas être empathique, là, ça fait partie des drames humains, mais au niveau macroéconomique, un quart de la population qui gruge dans son épargne, qui s'endette, c'est des gens après qui vont pas acheter d'autres affaires, qui ne consomment pas normalement. Puis ça, c'est pas bon pour la croissance, c'est pas bon pour l'économie, pour la richesse collective. Mais je dis tout de suite, parce que oui, beaucoup de gens font attention à ce qu'ils achètent à l'épicerie. Il semble que cette semaine, on va avoir un invité dans à peu près une demi-heure qui va venir nous parler de rabais. Il semble que cette semaine, à la veille du temps des fêtes, mais un petit peu loin, pas encore collé sur les fêtes, c'est la semaine de l'année pour acheter des rabais. Ouais, ben ça des rabais à l'épicerie. Fait que quelqu'un va venir nous dire quels sont les produits qui viendront jamais aussi pas chers que cette semaine. Effectivement. Merci, Francis. Merci, Mario. Salut.